Bah, voilà, bon. Et voilà. Donc, vous voyez ici mon aîné, ma première fille, la chair de ma chair. Alors, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Gloria Mabiala. Gloria Mabiala. On t'appelle princesse, en Princess, yeah. général. Mhm. Wow. You speak French or English? Would you like it to be in French? French, yes. Mais je peux sauter en anglais si je trouve pas les Je mots. peux sauter Les parce que ça français, fait oui. longtemps. Mhm. Alors, tu es qui? Présente-toi un peu. Les abonnés te connaissent pas, ils connaissent papa. Bon, ils ont vu papa une fois, ils connaissent ses frères avec qui on danse toujours, mais toi, ils te connaissent pas. Donc, si tu peux te présenter et puis après, on va commencer avec les questions. Donc, moi, c'est Gloria ou Princesse Mabiala. Je suis la fille aînée de Lady Sonia et de Monsieur Ludovic Mabiala. Quoi d'autre? Mon âge, peut-être, j'ai 28 ans. Mhm. En ce moment, donc je viens d'avoir 28 ans et en ce moment, je vis aux États-Unis. Ah, ah. Tu vis aux États-Unis. Alors, ça fait combien d'années que tu vis aux États-Unis? Ouh, depuis 2012, donc ça va faire quoi? Bientôt 9 ans à la fin de l'année. Waouh, 9 ans. 9 ans, tu es parti, tu avais quel âge? 19 ans. 19 ans. Est-ce que tu peux raconter un peu notre séparation? Bon, c'est vrai que moi, je pleurais beaucoup, mais ta réaction quand tu as eu ton bac, tu as dit que tu veux aller aux États-Unis et puis jusqu'à l'aéroport, tu m'as dit ça bien après, maman. Quand jusqu'à l'aéroport, tu pensais que je te faisais une blague, tu pensais que je serais dans l'avion et que j'allais t'accompagner, mais je t'ai laissé partir toute seule. Comment tu as vécu un peu ce départ-là, cet arrachement loin de la famille et puis ce grand voyage vers la découverte de toi sans personne? Hmm. Ah, I should go back. It Tu peux was, souvent parler en c'était, anglais, je pourrais traduire, parce que ça fait 9 ans, elle a un peu oublié le pa- français, hein. parfois parfois des mots, ça vient en anglais. But, on va dire, c'était, c'était bizarre parce que je me rappelle, après un mois, je vous envoyais à toi et papa une lettre disant que, Mhm, franchement, ça m'a pris un mois pour réaliser que j'étais vraiment aux États-Unis parce que mhm, c'était pas, on va dire, j'ai voyagé seule, je suis arrivée ici, j'étais avec personne, il n'y a pas la famille ici, donc mhm, c'était, je veux pas dire traumatisant parce que après tout, on a eu la grâce quand même d'un peu voyager quand on était petit, mais voyager seule, mhm. j'ai jamais voyagé vraiment seule, toute seule, me Oui. retrouver faire des études. Donc c'était vraiment, I think I was in a fog, really. In I the was fog, like really you were in a like fog. in shock. Yeah, I was Uh-huh. just in a fog for like a month. I was just in a fog. And after that, quand tu réalises, quand tu commences l'école, quand tu commences, tu vois, tu rencontres les gens et tout, après tu réalises, oh, I'm actually really here. Like, I'm literally really here. Donc, après un mois, j'ai pu, I came back to myself. But for the first month traveling alone, it was really just a fog. I don't even remember. Like, it was really just a fog. Est-ce que tu t'es senti un peu abandonné, rejeté, ou bien, bon, peut-être pas rejeté, mais est-ce que tu nous en as voulu un peu d'avoir pris la décision de te laisser partir dans un si grand pays toute seule où il n'y a pas forcément de sécurité, il y a les études et tout. Quel a été ton sentiment à part ce traumatisme-là? Mhm. Non, je me suis pas sentie rejetée. C'est vrai que c'était bizarre qu'on me laisse voyager seule. Ça, j'ai pas compris. Uh-huh. But, non, je ne me suis pas sentie rejetée parce qu'après tout, vous avez quand même soutenu, on m'appelait, on me soutenait financièrement, etc. Donc, ce n'était Mhm. pas le rejet, mais si on parle du voyage lui-même, voyager seul, ouais, ça c'était un peu bizarre, j'ai pas compris C'était pourquoi. un peu bizarre. Ouais. Mais quand tu es arrivé, toi, en petite blague, tu t'es retrouvé, t'étais où? Tu es arrivé directement à Washington DC ou bien tu étais c'est à Non, Philly, j'étais à c'est ça? Philadelphie, oui. Mhm. Philadelphie. Comment l'accueil par rapport à la petite blague, tu arrives, tu voyais les films des États-Unis, mais tu te retrouves dans ce pays-là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, tu as juste ta Bible, tu as juste toi-même. Yeah. Comment tu t'es fait tes repères? Est-ce que tu as été bien accueilli? Comment tu t'es senti? Euh, Déjà, j'ai pas aimé Philippe pour être vraiment honnête. J'avais pas vraiment aimé Philippe, c'était pas ce que j'envisageais. Donc ça, c'est la première chose quand je suis Ah, arrivée. ah, ah. L'architecture, etc. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon, Mhm, maintenant, après, c'est comme tu as dit, like, j'avais ma Bible. Donc, il y avait le côté vraiment, Dieu a vraiment fait grâce. Parce que ah, dès que je suis sortie de la voiture, il y avait carrément quelqu'un en face, une dame là, qui m'a accueillie parce que, en tant que étudiant étranger, ou même pas juste étudiant étranger, quand, nouvelle année, my French. So, in the new year, quand tout le monde move in,
dans Uh-huh. in the housing, dans les maisons d'étudiants. Donc, il y a beaucoup de gens Mhm. qui sont là pour vous accueillir, pour signer, to sign up and everything. So, as soon as I got out du taxi, dès que je suis sortie, il y avait carrément une dame là qui était là. Je sais pas d'où elle était, mais elle m'a accompagnée pendant beaucoup de temps. Elle m'a beaucoup aidée. C'est elle qui m'a aidée quand je suis partie faire des courses et tout. Donc, je sais pas d'où elle était, mais elle était là. C'était une étudiante. Elle faisait PhD. Elle était là. C'est elle qui m'a aidée à sortir de la voiture et tout. I was just lost, like confused. Okay, how does that work? Elle était là, oh, tu es Uh-huh. nouvelle? Oui, je suis nouvelle, je suis étrangère. She was like, oh, okay, let me help you. Elle m'a aidée, she helped me sign in, she helped me, pour aller faire les achats des draps, de lit, parce que j'ai pas voyagé avec tout ça, bien évidemment. Les draps, Mhm. elles m'ont menée. Franchement, je veux dire, c'était la première phase que j'ai vue. On va dire quand je suis arrivée à l'église et à l'école. Et Mhm. elle m'a vraiment soutenue pour beaucoup de choses. Donc, mais maintenant le pays lui-même, après, c'est l'école, hein, les gens, chacun vit sa vie. Ici, c'est chacun Et tu pour as pu soi. te faire des amis ou bien tu as pu t'intégrer ou bien tu avec des Américains pour prendre le feeling des Américains ou bien tu restes avec tes frères black. Je De vais être chez nous, sincère. de l'Afrique, je veux dire. Je vais être sincère. Je suis restée avec mes frères black. Je sais, je sais. Donc, c'est-à-dire, tu vas dans un pays, tu cherches pas à t'intégrer, pourquoi tu restes avec C'est les frères blancs difficile. alors que tu pouvais te mettre avec les autres pour mieux adhérer à la culture? Est-ce que la culture, tes toits américaines, t'as pas, great? C'est difficile. C'est pas si facile de s'intégrer. Déjà, c'est vrai. Bon, moi, je suis venue du Nigeria, right? So, je suis arrivée ici. Ouais, l'anglais, ouais, je parlais déjà un peu l'anglais, mais déjà l'accent était complètement différent. Je me rappelle, au début, quand j'allais prendre, aller faire des courses, franchement, parfois, je comprenais rien de ce que la personne disait. La personne essaie de parler avec toi, rire. Moi, je souriais, mais je comprenais absolument pas ce que la personne OK. disait. Je souriais juste parce que je me disais, bon, bah, il faut sourire parce qu'il sourit, mais je sais pas. Donc, Euh, l'accent était difficile. La culture américaine est complètement différente, même la culture noire américaine. Donc, même comprendre leurs blagues, comprendre ce qui les intéresse, c'est différent, en fait. Et donc, c'est c'était plus différent. facile quand t'es seul to clinch on people that are from like la culture au moins africaine, même si c'est pas congolais, j'ai jamais encore rencontré des Congolais de Brazza ici. Du Zaïre, oui, mais pas de Uh-huh. Brazza. Donc, mais des Africains, des Nigériens, c'est plus facile pour moi de get it with Nigerians, Mingle with them. voilà, des Camerounais, juste des Africains, c'est beaucoup plus facile au départ. Après, OK. oui, j'ai commencé à faire des amis, on va dire américains, blancs, noirs, etc., ou d'autres pays. Mais au Mm. début, non, non, c'était même non. Non. D'accord. Et aujourd'hui, dernièrement, j'ai eu le signe honneur. Déjà, j'étais venue avec papa il y a... C'est dans quelle année quand tu as fait ton... C'était quoi, la licence? Bon, Ouais, moi, le je bachelor, connais 16 ans. quand- le 2016, le bachelor. bachelor. Bachelor, c'est la licence. Donc, quand tu as Mm. fait 3 ans, nous sommes venus te faire une grosse surprise. Tu te rappelles la blague qu'on t'a fait? Je me rappelle on m'avait, I don't remember, I know some, like, on m'avait dit de venir à l'hôtel, mais je sais pas, je crois que c'est papa qui avait dit de venir à l'hôtel, but I didn't know you were there, C'était pour right? prendre un faux colis. L'enfant Okay, faisait son because I remember examen. I didn't know you were there, but for some But we didn't reason, even know that your father was coming. We told you that okay, the lady was coming and you had to be there to collect some, a something, parcel from okay, me. yeah. Yeah, so you went to the hotel and then bam, 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 you saw us. You saw your father right down there, right? Voilà, j'ai Uh-huh. vu papa, et après, on est monté, et c'est là que je t'ai vu, like, I didn't know you were there. Voilà. Yeah. Et, et, et je me rappelle ce jour-là, tu tremblais beaucoup. Ça, c'est déjà la première fois. Quand on prenait des photos, tu grelottais de joie, tu n'arrivais pas à comprendre qu'on était là et tout. Quel plaisir cela t'a fait de voir tes parents venir de si loin. On t'a pas dit, on t'a fait la surprise d'arriver. Et puis, tu as tout un stade qui est là. On devait te remettre ton diplôme. Toi, la petite Congolaise. Comment tu t'es, how did you feel? I don't know. Those questions are really hard because je sais pas, like, um, bon, non, ce jour-là, j'étais quand même contente. J'étais contente d'avoir les parents, right? Because moi, je venais vous voir, je rappelle, au Burkina en ce moment. On était au Burkina. Mhm. Ben, mais vous n'étiez encore jamais venu. Donc, encore, je vous avais jamais encore vu là-bas. Donc, that was Ouais. like, in itself was like shocking. Et surtout que je m'attendais pas à ça. So, that was beautiful. Maintenant, si on parle de juste l'événement lui-même, it felt like a victory. You Comme know, une parce que victoire, quoi. voilà, tu quittes le pays, tu viens seul. C'est parce que c'est pas facile, hein, vivre seul dans un pays étranger avec personne. Donc, quand tu arrives, et c'était le but, c'était de get the bachelor. Donc, quand tu arrives et que tu l'as, you know, et les parents sont Mhm. là, it's like, oh wow, like that happened. You know, it was like Ouais, kind of like, ouais, wow, ouais. that really happened. So, Uh-huh.
je vois peut-être que c'était pour ça que j'étais très émotive, because it was like, okay, that really happened. It's like, yeah, it's here. I'm here. It happened 4 years. I get it. I did it. Yeah. Et des années après, il y a 3, 4 jours, toute la famille, on était là. Et tu nous as envoyé un lien, tu as dit, ça y est, je suis arrivée. Et tu Mhm. as fait, on a suivi en direct, c'était quoi, il y a 3, 4 jours, avec tout le monde. Maman criait Ouais. comme d'habitude, tu sais que je criais comme une dingue. Oh, Mhm. bon enfant, hey, hey. Mhm. Et tu es maintenant avocate. C'est bien ça? Yeah. Mhm. Yes. Mais attends, à quoi t'as pensé pour aller être avocate? Tu es quelqu'un, je vous présente un peu ma fille, elle est calme. Princesse est très calme, c'est l'enfant la plus rangée qu'on connaisse. C'est-à-dire, elle, tu lui dis, ça, c'est ça. C'est-à-dire, 10 ans après, tu reviens, c'est ce que tu lui as dit. Elle est calme. Donc, je me dis, mais l'avocat, c'est les gens qui parlent, pourquoi tu as choisi cette branche-là? C'est quoi? C'est quel genre d'avocat? Tu es avocate de quoi? C'est du business? C'est avocat comme nous, les plaidoiries? C'est quoi? Tu es avocate en quoi depuis 4 jours? So, je suis avocate. Ce dans quoi je veux me spécialiser, c'est corporate, donc ce sera business, donc ce sera pas. C'est avocate des entreprises, c'est ça? Voilà, donc ce sera pas personnellement litigations, donc ce dont tu as parlé, aller in court and Moi, litigate. j'ai besoin d'avocate parce que tu sais qu'on insulte beaucoup ta maman. Il faut que tu sois avocate dans ce sens-là pour défendre ta mère, maman. Um, um, so Anyway, donc like, vas-y. Alors, pourquoi tu as choisi yeah. ça, avocat business des entreprises? C'est parce qu'il y a le jet dedans, il y a de l'argent dedans, ou bien c'est quoi l'attrait? Um, oh, bon, je vais être spirituel, mais pour moi, c'était vraiment juste une direction divine. Sérieusement, si je dois être sincère. Ah, mais donc, si on parle de direction divine, donc tu pries toujours, tu t'es accroché au Seigneur. Qu'est-ce que le fait de connaître le Seigneur toute seule aux États-Unis sans papa et maman, ça t'a protégé de quoi? Ça t'a sauvé de quoi? Enfin, qu'est-ce que l'apport de la spiritualité t'as été en bénéfice là-bas? Like, franchement, tout. Absolument tout. Absolument tout. Parce que, Pourquoi la vie aux États-Unis, euh, c'est un peu... juste parce que pour les décisions, c'est comme tu as dit, arrivé, je suis venue ici, c'est vrai que je pensais être avocate. Bon, c'était une idée que j'avais depuis le lycée, mais même cette idée m'est pas venue seule. J'avais prié parce que j'étais très confuse. Je savais pas Mhm. dans quoi rentrer. Quand on était à Brazza, j'étais dans la série C, donc c'est la science, les maths, Oui. etc. Et donc Mhm. maintenant, je me retrouve au Nigeria. Je suis dans le système anglais, ils ont pas des séries C, etc. So, il fallait choisir, ok, après, apparemment, je dois aller à l'université, donc je choisis quoi, je sais pas, la science, je sais pas, je dois être docteur, je savais pas vraiment. Et donc, quand j'ai prié, la direction que moi j'ai reçue, c'était rentrer dans le droit. Mais c'était pas du tout un rêve, c'était pas du tout un objectif. Et donc, ce que j'ai eu à faire, c'est, même quand je suis venue ici, c'était, even for the bachelor's, je partais à l'école de droit, je rentrais, je suivais some of the competition they had pour to like get some knowledge about Voilà. quoi. Donc j'ai fait des tests, assessment tests. Oui. Ce qu'on J'ai fait appelle ALS, je sais pas quoi, il y a un test qu'il faut faire pour avoir le droit même de faire des études d'avocat, non, chez vous, non? oh, the LSAT. Ouais, ça Yeah, c'était voilà. après le bachelor. Ça c'était Ah, après. Yeah, ça c'était vraiment ok. après le bachelor. Donc, mais même quand à l'école de la licence, parce que moi je sens, je rentre dans le droit, mais le droit je sais pas si c'est ce que je veux faire. Et donc, I will do different tests, like assessment tests, des tests qui te permettent de savoir quels sont your strengths and weaknesses, like quels sont Ah, on les va types de s'arrêter là. travail. Okay. Donc, par exemple, le système américain, il est vraiment différent du système francophone pour te permettre de savoir tes forces, tes faiblesses et mieux choisir ta branche. Donc, on te fait faire des certificats, c'est ça? C'est like moi-même qui l'ai fait. C'est pas l'école. Because ici, c'est Ah, vraiment le monde, c'est pour toi, tu fais vraiment, c'est chacun pour soi, quoi. Donc, ce ah n'est pas bon? l'école, ouais, c'est pas, ils vont être là à te donner des tests, peut-être que non, non, non. Like, you have to find your own stuff. You have Tu dois to, te débrouiller pour chercher ta voilà, tu propre dois te voie. débrouiller, ouais. Si tu veux être docteur, avocat, il y a, on va dire un système, mais c'est à toi d'aller le chercher. C'est à toi de faire les examens, c'est à toi de t'enregistrer, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Mais donc moi, quand j'ai la direction, le droit, donc j'arrive et moi, j'étais pas sûre parce que c'est comme tu as dit, like, on voit les avocats à la télé, c'est, you're like talking and arguing and all this thing. And I was like, I don't know. C'est pas que tu peux pas apprendre, mais I don't know that that's what I want to do. Et puis, c'est quel genre de différents types de droits, c'est quel genre de droit. Donc, for me, I started, comme j'ai dit, je partais à des compétitions dans les trucs de droit juste pour regarder how they did it dans les écoles
l'école de droit, Euh, j'ai fait des tests qui me permettaient de voir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, quels genres de travail iront avec ma personnalité ou avec ce que j'aime, etc. J'ai fait quoi? Donc, j'ai même pris certaines classes pre-law in bachelor just to like get some knowledge. Et j'ai même fait un stage des de stages droit. dans Voilà. des entreprises Donc, des entreprises d'avocats, des choses comme ça. voilà, j'ai fait un stage because I really wanted to like I'm like okay, c'est vrai que tu penses que c'est Dieu qui parle, mais il faut quand même I mean you still have to prepare yourself, right? And you still have Ah, to Dieu check. parle, mais tu dois te préparer, tu dois Yeah, travailler sur toi. Oui, oui. exactly. So tu dois te Oui. préparer et je dois aussi si c'est ça que je dois être, je dois commencer à penser peut-être d'une certaine façon. Je dois peut-être penser comment c'est quoi la filière, c'est quoi la trajectoire. So I had to start researching all those things. Mhm. Et donc quand j'ai commencé à rechercher, etc. After the bachelor, j'ai fait un an break avant de rentrer dans l'école de droit. Et during that break, j'ai travaillé avec des avocats because I still wanted to like figure out like what is it that Tu I'm. voulais toujours savoir, être sûr que tu as pris Voilà, la bonne. OK. exactly. So j'ai travaillé avec des avocats, différents types de droits. Est-ce que c'est ça? Et puis savoir aussi quel genre de droit t'intéresse. Parce que quand tu rentres dans la filière, tu te rends compte qu'il y a tellement de différents types de droits. So it's like Mhm. trying different things to see. Et donc c'est un an là, c'est un an là pendant que je faisais les stages et tout ça que j'ai postulé, j'ai fait le LSAT que tu as Mhm. mentionné. Then and I applied to law school because I realized that yeah, I think that's what I want to do. Mhm. D'accord. En tout cas, on est très, très fiers de toi. Bientôt, on va prendre les questions. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu aimerais leur dire? Si, par exemple, une jeune fille aujourd'hui se retrouve dans ton cas, c'est-à-dire les parents la mettent dans l'avion pour dire, bon, allez, bye bye, tu as eu le visa, on va payer l'école, tu vas te débrouiller. Quels seront, par exemple, les cinq conseils que tu donnerais à une jeune fille? Elle a 18 ans ou elle a 19 ans, elle rêve d'aller aux États-Unis et puis elle a cette opportunité-là qui se présente à elle. Qu'est-ce que Yeah. tu lui dirais? Il y a les garçons, il y a la fête, il y a la drogue, il y a la culture américaine. Nous, on voit les wesh wesh, on voit les sexy ladies, les sexy babes, tout et tout, sur Instagram et tout. Qu'est-ce que toi, tu dirais pour qu'elle puisse arriver à avoir ce résultat-là à 28 ans, avoir son diplôme d'avocat? Qu'est-ce que toi, tu dirais? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont là, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là. Le speech serait différent venant de toi qui est sur place. Tu n'as pas vu tes parents depuis près de 9 ans, tu es partie toute seule et tu t'es débrouillée, tu as pris tes stages, tu as fait tout ça. Qu'est-ce que Yeah. tu dirais à une sœur qui veut arriver et qui a plein de choses dans la tête? 5 choses que tu dirais. Il y a plein de choses dans la tête. La première chose, vraiment la prière. It Ah, centers you, right? It la centers prière, you. elle dit que ça te garde, ça t'enracine, ça te permet Voilà, d'être équilibré. exactement. Une relation avec ton racine, parce que si tu sais pas quoi faire, ou tu es en train de postuler à des endroits, etc., it helps you. The Holy Spirit will direct you, right? Le What to Saint-Esprit va do, te right? diriger. And it will Mhm. convict you in like, okay, don't go this way, don't do this. Venir à Washington DC, pour moi, c'était une direction. So like, you really have to like, donc vraiment la prière et une relation avec le Saint-Esprit, c'est la première chose. It really helps. D'accord? La Ouais. deuxième chose, I would say focus. Parce que C'est-à-dire se si, focaliser. voilà, être vraiment, tu dois savoir pourquoi tu viens. C'est comme tu as dit, il y a beaucoup de D'accord. distractions, il y a beaucoup d'options, il y a Qu'est-ce que tu rien peut appelles arrêter, au fait. distraction? Il y a les jolies Américains, ils sont aussi choquants qu'on les voit dans les films là. Oh, Dis Seigneur. d'abord. À